Voilà maintenant un fléau qui risque de toucher des millions de personnes. Les plateformes de vente entre particuliers sont utilisées par plus de 7 Français sur 10. Mais ces sites, entièrement pilotés par l'intelligence artificielle, sont aussi devenus très vulnérables face à des escrocs qui utilisent eux aussi l'IA. Arsène Gay et Thierry Valta. Il y a quelques semaines, Adam parvient à vendre l'un de ses plus précieux vinyles sur une plateforme de vente en ligne. 180 €, la transaction est validée, mais une fois la livraison effectuée, son acheteur ouvre instantanément un litige et lui envoie cette photo du vinyle soi-disant arrivé brisé. La première réaction que j'ai, c'est je rigole, j'explose de rire. Je comprends que l'image est fausse, elle n'est pas réelle. Enfin, un vinyle, c'est en plastique, ça ne se casse pas comme de la porcelaine, comme une assiette qu'on aurait jetée au sol. Donc l'image est grossière et elle est générée par l'intelligence artificielle. Il en est persuadé, l'acheteur tente de l'arnaquer. Il a bien reçu le vinyle en bon état, mais se sert de l'intelligence artificielle pour demander un remboursement. Problème, c'est une autre intelligence artificielle, celle de la plateforme, qui examine le litige. Immédiatement, elle rejette la faute sur Adam, qui aurait mal emballé le produit. Litige validé, pas d'argent pour l'étudiant et aucun recours possible. Pendant un mois, je les ai relancés via différents tickets et c'est toujours des chatbots qui m'ont répondu. Jamais un humain n'est intervenu sur mon cas. On dépend de leur système. C'est très bien quand ça marche, mais quand ça ne marche pas, on en souffre. Dernier rebondissement en date. Suite à l'annonce de notre reportage, la plateforme nous confie avoir remboursé l'étudiant. Avec des millions de transactions sur notre plateforme, des erreurs peuvent survenir occasionnellement. Nous nous efforçons de les corriger dès que possible. Le cas d'Adam n'est pas isolé. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes font part ces derniers jours d'expériences similaires. Certains affirment même déjà avoir fraudé de cette façon. Nous avons nous-mêmes voulu vérifier si l'intelligence artificielle pouvait facilement abîmer des objets pourtant en très bon état. Les résultats sont parfois très convaincants. Le phénomène touche également les entreprises de e-commerce. Mais le sujet est sensible. Aucune n'accepte de nous dire face caméra qu'elle est concernée, mais en privé, oui, les tentatives sont de plus en plus nombreuses. impossible d'évaluer l'ampleur de cette fraude. Mais les spécialistes du secteur estiment que 15% des demandes de remboursement seraient infondées. Alors les e-commerçants sont bien décidés à s'armer contre. De plus en plus de marchands viennent nous voir pour travailler avec nous sur ce sujet de la fraude au remboursement. C'est vraiment le sujet sur lequel on vient nous voir en ce moment. Cette entreprise développe des algorithmes capables d'évaluer en temps réel si une opération est suspecte. Impossible de filmer les écrans, l'identité de ses clients doit rester secrète, tout comme les données qui sont en train d'être traitées. On répond à l'IA par l'IA, puisque l'objectif, c'est d'identifier des anomalies. Et donc de mettre le doigt sur des comportements douteux, des identités douteuses. La probabilité que ce retour-là soit frauduleux parce qu'il est très peu probable, par exemple. La tâche ne peut pas être confiée à des humains, car les demandes de remboursement sont bien trop nombreuses. S'il s'avère que l'IA elle-même finit par être dépassée, la solution pourrait bien être d'obliger les acheteurs à renvoyer le produit pour le contrôler. Ça n'était pas fait auparavant parce que c'était assez anecdotique, finalement, le nombre de produits retournés. Les consommateurs jetaient ce produit. Mais là, vu l'ampleur du phénomène, on pourrait exiger des retours. Considérée comme une escroquerie ou un abus de confiance, la fraude au remboursement peut être punie jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende.